quatre coins du monde. Je vais de pays en pays dans une folle ronde. Vous imaginez comme ça en train de courir comme ça sur la plage. Oui. Il y a la plage, il n'y a pas que ça là où on va aller. Non. On va aller sur une île, La Palma. La Palma, c'est aux Canaries, les îles des Canaries. Alors pour vous situer tout de même, l'archipel des Canaries, c'est 7 îles qui se trouvent au sud du Maroc. On les imagine souvent un petit peu plus au nord. Non, c'est au sud du Maroc, au niveau de l'Ayoun. On est l'île la plus proche du Maroc, c'est Fuerteventura, qui est à une centaine de kilomètres de la côte. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fait bon, qu'il fait doux. Et donc moi je vous emmène à La Palma. À ne pas confondre avec La Palma, qui est une ville de Grande Canarie, je vous emmène sur l'île de La Palma. Alors, les Canaries, souvent quand on en parle, ça nous inspire un petit peu le tourisme de masse, des îles très fréquentées. C'est vrai pour certaines d'entre elles. Oui, c'est vrai, c'est la rançon de la gloire, c'est parce que là-bas, la vie est douce et agréable. Mais ce n'est pas vrai pour toutes les îles, c'est pour ça que j'ai choisi de vous emmener à La Palma. C'est une île qui est plus en retrait et qui est plus protégée par exemple des vols charters qui n'ont pas accès à cette île. Alors, il n'y a pas forcément de vol direct, mais c'est un mal pour un bien, parce que voilà, il y a moins de fréquentation. D'autre part, il n'y a pas de grand complexe hôtelier et il y a la nature. On va à La Palma pour la randonnée. Randonnée dans le nord de l'île pour découvrir une forêt primaire, dans le sud de l'île pour découvrir les volcans. C'est aussi là-bas qu'il y a le ciel le plus pur du monde. Je vous propose d'y aller. Thierry, allons-y. Ah, je vous suis. Vous pensez les îles Canaries envahies par le tourisme de masse? Détrompez-vous. L'archipel regorge de coins secrets, de nature explosive et de petits villages au charme désuet. Quelques lois de protection de l'île, telles que le renoncement aux vols charters et aux constructions de grands complexes hôteliers, ont fait de La Palma une île à part. La Palma est une île qui englobe tous les types de paysages présents dans l'ensemble de l'archipel des Canaries. Au nord, il y a des terres sauvages avec la présence d'une grande forêt primaire. Et au sud, c'est tout l'aspect volcanique qui fait apparaître un relief plus escarpé. Il ne pleut pas souvent aux Canaries. Pourtant, vous y découvrirez une forêt primaire vieille de millions d'années, aussi verte que gigantesque. Ce sont les brumes, poussées par les alizés, qui arrosent en permanence cette forêt de lauriers et de fougères. Ce sont aussi elles qui lui ont permis de se maintenir quand, il y a 10 000 ans, la sécheresse l'a décimée presque partout ailleurs en Méditerranée. On trouve tout type de chemin pour la randonnée. Vous pouvez accéder à de petits sentiers adaptés à la balade. Et pour les plus sportifs, il y a de véritables terrains de trekking. Il y en a vraiment pour tous les goûts. La dernière éruption volcanique de La Palma remonte à 1971. En résulte ce paysage lunaire à arpenter à pied ou en vélo. Un parcours, le GR 131, vous guidera sur la route des volcans. Et toujours plus haut, au centre de l'île, un lieu des plus surprenants, accessible à tous par la route, l'observatoire Roque de los Muchachos. Nous sommes au sommet d'une montagne. Les vents ici sont très secs. Ce sont les alizés. Ils viennent de l'Atlantique et sont stoppés ici par les hauts sommets. Avec cette particularité, les nuages se retrouvent en dessous de nous. C'est pour cela que nos télescopes sont installés ici. Et notamment le plus grand télescope optique du monde, avec un miroir principal de 10,4 mètres de diamètre. Sachez que des tours organisés vous permettront d'aller le voir au plus près. La qualité du ciel sur l'île de La Palma est très bonne, car nous avons une loi qui nous oblige à protéger le ciel des lumières parasites de la ville. C'est donc sur l'ensemble de l'île que l'on peut observer les étoiles, avec votre propre télescope ou même à l'œil nu. Vous bénéficiez alors d'un des ciels les plus clairs du monde, ici, à La Palma. Au XIXe siècle, l'île de La Palma a dû faire face à de nombreuses crises économiques. Ses habitants s'expatrièrent alors au Venezuela et à Cuba, et à leur retour, ils ramenèrent dans leurs valises la culture centra-américaine. Encore très riche et très présente dans l'île, vous en reconnaîtrez des airs de musique, des accents, mais aussi l'architecture des petits villages. Et vous serez surpris par cette pratique inattendue. Sur l'île de La Palma, une dizaine d'entreprises familiales se consacrent encore à la fabrication du cigare à la mode cubaine. Mais pas d'export de cette denrée rare. Pour y goûter, il vous faudra vous y déplacer. Enfin, n'oubliez pas que La Palma est une île. Pas question d'en partir avant d'avoir foulé du pied ces plages de sable noir. À mon avis, il va y avoir du monde à La Palma.
Ah, Eh bah oui, oui. c'est ça le paradoxe. Oui. C'est que c'est une île protégée, mais avec des reportages comme celui-ci, vous vous rendez compte, c'est magnifique. Alors justement, si vous voulez y aller, moi je vous conseille d'y aller entre mai et juin parce qu'on peut y aller toute l'année, mais mai-juin, on va savoir pourquoi, c'est la période creuse. Donc allez-y, pour y aller, vous pouvez vous renseigner auprès de Altaï Canarias, c'est une agence locale francophone qui va vous aider à tout préparer. Les informations sur le site internet.